Alors, on le mentionnait ce matin, alors c'est tout frais, hein, les compétitions c'était en septembre dernier, donc c'était la finale donc, nationale des WorldSkills, donc toutes les équipes des différentes régions de France qui s'affrontaient sur 69 métiers, c'est bien ça. Et du coup, alors quelle était la compétition auquel vous participiez ensemble, donc Pascal et Raphaël en tant que respectivement experts et compétiteurs? Alors, Raphaël, je ne sais pas si tu mets le diapo. Ouais. Alors, vous pouvez partager bien sûr voilà, une présentation. Raphaël qui s'occupe de la technique. Parfait. C'est notre champion alors. Hop, voilà. Pardon, désolé. Et on est bon. En revanche, j'ai plus de retour sur l'écran. Donc, alors, nous, on voit bien, donc c'est impeccable. Parfait. Alors, donc, je vais commencer. Donc, je me présente en Pascal Pellegrino, enseignant en S2I au lycée Rouvière à Toulon. Et donc, il y a Raphaël que j'ai coaché durant les épreuves des WorldSkills de cette année, depuis le mois de mars en 2023. Et moi, pour me présenter, comme vient de le dire Pascal, Raphaël Criado, du coup, premier champion de France pour le métier fabrication additive au niveau national des WorldSkills de 2023. Et donc, pour faire simple, le métier pour lequel j'ai participé a été la fabrication additive. Si c'était pour répondre à la question qui a été posée. Donc, c'est au niveau de l'impression 3D et tout ce développement qui va par la suite. Alors, du coup, c'est un peu particulier parce que les WorldSkills, ça existe depuis très longtemps, je crois depuis les années 50, hein, vous me corrigerez. Mais là, c'est la première année où, du coup, la fabrication additive faisait partie des compétitions. Donc, grande nouveauté. Oui, oui, tout à fait. C'était la première année. Donc, tout s'est un peu fait un peu rapidement parce que tout le monde a découvert les inscriptions un peu rapidement. Donc, mais ça a été une grande expérience et très intéressante pour tout le monde. Je vais profiter un peu pour la diapo suivante, présenter rapidement représenter les WorldSkills pour ceux qui sont présents. Donc, les WorldSkills, c'est quoi? Pour moi, en tant qu'enseignant, enfin pour tout le panel d'enseignants, c'est un outil pédagogique, hein, d'accord, très intéressant. Et c'est une compétition qui amène les élèves à se dépasser et à leur meilleur, enfin, à donner leur meilleur. Les étapes des WorldSkills, c'est des sélections régionales. Une fois les sélections régionales effectuées, on choisit notre champion régional. Donc, la région Sud avait choisi deux champions. On en reparlera peut-être plus tard. Et ensuite, il y a les épreuves nationales qui se sont déroulées donc cette année à Lyon. Et ensuite, les parcours internationaux. Et on vous en parlera un peu par la suite. La diapo suivante. Donc, les WorldSkills, c'est une compétition de métier qui est là pour donc promouvoir les filières professionnelles et techniques auprès des jeunes. Et c'est une vraie vitrine de tout le savoir-faire français au niveau formation. Et pour les jeunes, c'est un vrai booster de carrière. Sur la diapo suivante, on va pouvoir voir en quelques chiffres ce que c'est les WorldSkills. Les WorldSkills qui se sont déroulés à Lyon, c'est 69 métiers, c'est plus de 60 000 visiteurs, c'est voilà, c'est c'est 130 experts, c'est des coachs, c'est vraiment beaucoup d'événements. C'est les 15 régions qui sont représentées, des ambassadeurs, tout un univers qui sont là pour accompagner les jeunes et pour les pousser à leur maximum. Voilà. Donc là, on va vous présenter rapidement on va vous présenter les épreuves. Les épreuves de fabrication additive qui étaient cette année donc un nouveau métier. Les épreuves, c'était 5 modules, donc répartis sur 2 jours et demi, et qui étaient autour de la moto. Le premier module, qui était une poignée de frein de moto, où les jeunes allaient devoir donc réaliser un moule réaliser un moule à l'aide d'Autodesk, enfin de Fusion, et de l'optimiser. Donc, je vais laisser Raphaël un peu parler sur ce module-là. C'est ça, merci Pascal. Donc, pour ce module qui a été la création du moule pour pouvoir
par la suite l'injecter. J'ai pris plaisir à faire cette épreuve-là, surtout au niveau de la fonction combinée pour créer l'empreinte du moule. La difficulté que j'ai rencontrée lors de cette épreuve a été de définir le plan de joint qui était assez compliqué à visualiser au début d'épreuve car la pièce était assez compliquée. Au niveau du redesign de la pièce, prévoir de façon à avoir des parois excusez-moi, constantes. Donc, j'ai pris plaisir à redessiner un peu le levier. Par la suite, j'ai pu créer le moule directement sur Fusion 360. Et par la suite, nous avons pu lancer la production en résine avec la Form 3 de chez Formlabs. Le lendemain, nous avons passé à l'étape du moulage par injection avec la Holypress de chez Holymaker. Et comme vous pouvez voir sur la photo, les pièces ont été sorties comme il faut. Donc, je suis assez content de ça. En ce qui concerne la deuxième épreuve, donc, ça a été la création d'un thé de fourche de moto en optimisation de matière. Donc, le but de cette épreuve était de, comme je l'ai dit, optimiser la matière tout en conservant les surfaces et volumes à conserver et en imposant les efforts qui ont été donnés pour la simulation. Donc, moi, pour ma part, j'ai utilisé la Generative Design que propose Fusion 360. C'est un outil très puissant, très, très puissant, de façon à pouvoir avoir un gain de matière énorme tout en ayant une forme de conception qui est assez organique, si je peux dire ça. C'est énormément innovant et je trouve que c'est vachement compatible avec l'impression 3D. À l'heure d'aujourd'hui, je l'utilise énormément dans mon quotidien et dans mon professionnel. Par la suite, nous avons pu fournir le fichier STL à Paul Binet qui s'est chargé de la partie impression en SLS et dépoudrage. Il a pu nous fournir du moins le retour de l'impression où on a pu faire le post-traitement final et le montage sur gabarit pour valider le design de la pièce. En ce qui concerne le module 3, je pense que Pascal, si tu veux prendre l'explication ou si tu continues, c'est comme tu le sens. Oui, je vais continuer. Sur le module 3 et sur le module 4, donc les jeunes ont travaillé sur des scans 3D et sur des pièces modélisées. Il faut être clair que le logiciel Fusion apporte une réelle facilité pour gérer la 3D par rapport à d'autres logiciels. Et tous les jeunes durant la compétition ont eu une très grande facilité à se mettre à ce logiciel-là. Tous plus ou moins l'ont découvert au mois de mars à peu près, mars-avril, une grande majorité. Et il fallait voir la compétition le jour où ils étaient prêts, à la vitesse où ils exécutaient les différentes opérations. Donc, il faut être clair que Fusion est un logiciel qui est très facile à prendre en main, même si on a déjà des bases de dessin. Pour passer à Fusion, c'est très impressionnant. Donc, le logiciel Fusion, là, sur les deux autres épreuves, apportait son plus sur le scan 3D, donc sur le travail de maillage, et sur la facilité à avoir des scènes différentes. Donc, je vais laisser Raphaël un peu plus expliquer tout ça. Voilà, merci. Pour le module 3, donc, nous avons eu à faire un support de moteur pour moto. Donc, ce support de moteur devait accueillir 3 positions du moteur en question de façon à pouvoir faire diverses maintenances. Donc, la petite particularité de cette épreuve a été de faire une impression en dépôt de fil en bimatériaux, c'est-à-dire en PLA et en TPU. Donc, les parties en TPU sont un matériau flexible, devaient être les parties en contact avec le moteur. Donc, moi, ce qui m'a particulièrement aidé sur Fusion 360 a été de dissocier dans la conception directement les parties qui allaient être imprimées en TPU et en PLA, donc avec la fonction combinée de façon à soustraire les matières dans matière. Au niveau également de la gestion des fichiers, c'est-à-dire de pouvoir sauvegarder les versions antérieures de façon à pouvoir upgrade à chaque fois la conception tout en revenant en arrière si besoin. Et ainsi l'outil rendu 3D qui a pu alimenter au mieux le petit rapport qui était à rendre en fin de module où j'ai pu faire quelques rendus des différentes positions du moteur. Donc, ça m'a pas mal aidé pour cette épreuve-là. En ce qui concerne le module 4, comme l'avait dit Pascal, donc c'était sur du scanner 3D. Donc, on a eu en début d'épreuve un fichier scanné
qu'on devait réparer et retravailler. Donc, ce qui m'a particulièrement plu, c'est la prise en main au niveau du retraitement de scan avec le logiciel Fusion, que ce soit par exemple pour le maillage adaptatif qui permettait énormément d'optimiser le maillage de façon à ce que ce ne soit pas un fichier trop lourd pour par la suite pouvoir concevoir les caractères qui sont présents sur le diaporama. Au niveau de cette épreuve, j'ai eu libre de dessin car l'objectif était de prévoir des caractères qui étaient le plus léger possible et montage du coup sur gabarit qui est présent sur la photo. Donc, c'était un moteur imprimé en SLS. Donc, je suis content parce que ça a pu se monter au mieux. Au niveau du lancement en impression, ça a été de l'impression résine avec la Form 3 de chez Formlabs en résine JICA qui est une résine assez solide. Nous avons eu également à faire le post-traitement, comme l'illustre l'image, le lendemain avec les finishing tools de chez Formlabs qui nous a été gentiment offert à la fin de la compétition et je les remercie encore une fois. En ce qui concerne, je ne sais pas si Pascal, tu avais d'autres choses à dire sur la programmation précédente. Ton parcours, très bien. Au niveau de mon parcours scolaire, pour ma part, j'ai effectué un bac en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable au lycée Jeannetier à Saint-Maximin. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, dans un premier temps, la CAO et dans un second temps, la fabrication additive. Par la suite, j'ai opté pour un BTS en conception de produits industriels au lycée Rouvière à Toulon. Et c'est là où j'ai découvert Pascal Pellegrino, qui était mon professeur d'industrialisation et de prototypage. Et actuellement, je suis en bachelor expert technique en ingénierie numérique au lycée Jean Perrin à Marseille et en alternance dans l'entreprise Innovsys, spécialisée dans la fabrication additive et la recherche en développement. En ce qui concerne du coup mon BTS, j'ai entendu parler durant ma deuxième année de BTS des WorldSkills pour le métier de CAO, où je m'étais inscrit au début. Ensuite, dans un second temps, j'ai appris que les WorldSkills au niveau du métier fabrication additive allaient ouvrir ses portes. Donc, je me suis désinscrit du métier CAO pour m'inscrire au métier fabrication additive. Entre-temps, il y a eu les sélections, du moins l'étape régionale, qui a accueilli le lycée Rouvière au Fab Lab, où Maxime Bourg et moi avons été sélectionnés au niveau national. Pour la préparation de cette finale nationale, nous avons pu faire deux préparations physiques et mentales organisées par la région Sud au CREPS à Saint-Raphaël, donc réunissant toute la région Sud de tous les métiers que proposaient les WorldSkills. En parallèle de ça, j'ai pu me former au mieux sur Fusion 360 car c'était un nouveau logiciel de CAO pour moi, dont je ne connaissais pas les fonctions, enfin du moins c'est un logiciel de CAO. Donc, pour effectuer au mieux cet apprentissage, j'ai utilisé la plateforme F3DF qui était en partenariat avec les WorldSkills, qui nous ont offert la formation pour se former au mieux sur la conception 3D, l'impression 3D et si besoin l'usinage. Donc, ça a été une plateforme qui m'a énormément aidé pour mon apprentissage sur ce logiciel. En parallèle de ça, j'ai pu faire des entraînements au Fab Lab du lycée Rouvière, que ce soit sur tous les thèmes avec de l'impression 3D, du retraitement de scanner, également du post-traitement ainsi que du moulage par injection. Donc, toutes les, étapes qui allaient être jugées à la finale nationale. Et également, nous avons pu organiser des entraînements à distance avec Pascal Pellegrino et Louis Taffini, qui étaient les coachs respectifs de Maxime Bourg et moi. Au niveau de l'entraînement, je dirais que ça m'a apporté pas mal d'automatisme et de la rapidité de dessin sur le logiciel Fusion 360, car comme Pascal l'a évoqué tout à l'heure, c'est un logiciel qui est facilement de dessin. Pardon, je n'avais pas trouvé les mots. Donc, au niveau du logiciel, j'ai pu me former au mieux. J'ai pu avoir un nouveau savoir-faire sur l'impression 3D, sur le post-traitement, et toutes les autres étapes que j'ai pu voir au niveau de l'entraînement. Et j'ai pu améliorer mon organisation de façon à être le plus productif possible. Pascal, je ne sais pas si tu as éventuellement quelque chose à dire. Donc, sur ce logiciel, moi, je le découvre. Je l'avais déjà depuis 2-3 ans l'expérimenté dans le lycée. Et là, on a pu, pour ma part, l'exploiter au mieux dans le métier de la fabrication additive. Et j'ai pu donc aussi moi-même participer aux sessions de formation de F3DF. Et
et la facilité et là je suis en train de le proposer actuellement cette année à d'autres élèves, à d'autres étudiants, et la jeunesse de ce logiciel fait que les élèves adhèrent très rapidement à l'outil. Ils trouvent ça beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc là, c'est vrai que l'établissement où je suis, au lycée Rouvière, on est en train de se poser la question à passer notre solution de CAO sur Fusion. Voilà, donc c'est vraiment un truc un logiciel qui est vraiment très performant. Et moi qui m'occupe du Fab Lab avec les outils orientés impression 3D, que ce soit les outils de maillage ou les outils de Generative Design, ils sont très performants et très faciles d'accès pour les étudiants. Pour les WorldSkills, je vais juste passer encore un petit peu. Donc, c'est une expérience formidable et on s'en souviendra toujours. Nous, la région sud, il faut être clair qu'il y avait eu 2 candidats, donc il y avait eu Raphaël et Maxime Bourg qui ont été présentés. Avec l'aide d'un autre coach, Louis Taffini, on a mené une petite équipe donc sur cette compétition. Et on a mis Raphaël en premier et Maxime en 2, qu'on n'oublie pas non plus, il est en médaille d'argent. Et c'est vraiment une expérience formidable. Donc, je remercie toute l'équipe WorldSkills pour cette expérience et tous les gens qui ont pu participer, les experts nationaux, les experts adjoints et les directeurs, que je laisserai Raphaël citer. Bien sûr, merci. Au niveau de la compétition, donc pour y revenir, c'était énormément intense. C'était une expérience, honnêtement, faut dire le mot. C'était une expérience inoubliable pour moi. Voilà, chaque sujet qui ont été présentés, donc créé par Tiffen Bor, qui était l'experte nationale, et Julien Bajolet, qui était le vice-expert national pour le métier fabrication additive, pour vous dire, m'ont fait aimer le monde de la moto. Donc, c'est quelque chose que j'oublierai pas. Au niveau de l'organisation, c'était un vrai challenge de pouvoir à chaque fois finir les épreuves, parce qu'au niveau du temps et des délais, c'était quelque chose de très serré. La cérémonie d'ouverture et de fermeture était quelque chose d'incroyable au niveau de l'organisation WorldSkills. C'est quelque chose que je n'oublierai pas non plus. Au niveau des remerciements, je tiens encore une fois à remercier Tiffen Bor, qui est l'experte nationale, et Julien Bajolet, qui était le vice-expert national, ainsi que les jurys qui ont su encadrer au mieux cette compétition. Et par la suite, le chef d'atelier Benjamin Devy, qui a su être là pour nous dès qu'on avait besoin de quoi que ce soit au niveau du matériel, et tous les partenaires, Ultimaker, Formlabs, Holymaker et Makershop, qui ont su nous fournir des machines de qualité pour faire cette compétition au mieux. Excusez-moi. Hop. Au niveau des objectifs actuels et futurs, actuellement, je suis en entraînement intensif sur le logiciel Fusion 360 et sur la fabrication additive en vue de la sélection en équipe de France qui aura lieu d'ici fin novembre à la FPMA, du coup, où nous attendra Julien Bajolet, qui est le nouvel expert au niveau mondial pour les WorldSkills du métier fabrication additive. Donc, je ne me repose pas sur acquis au niveau de mon titre de champion de France et je compte bien tout donner à cette sélection pour pouvoir par la suite représenter la France en 2024 qui aura lieu à Lyon, à l'Euro Expo, là où on a pu faire cette incroyable finale 2023. Et je tenais à vous remercier pour votre écoute. Et ça a été une expérience, encore une fois, je le répète, qui a été exceptionnelle pour moi. Je ne pensais pas que ça allait me rendre aussi heureux. Et au niveau des débouchés, j'ai eu quand même pas mal de contacts sur le métier de la fabrication additive et dans le monde de l'industrie, excusez-moi. Et j'ai eu pas mal d'opportunités d'embauche, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Donc, je suis vachement content des débouchés que WorldSkills France m'a apporté et je ne compte pas m'arrêter ici. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Pascal. Alors, merci de ce témoignage. C'est très intéressant parce que quand on participe aux compétitions, alors on sent la concentration, on sent effectivement un peu le stress aussi du timing hein, qui est là, et on voit la complexité des épreuves. Donc là, c'est super qu'on puisse en voir les détails, voir aussi comment on s'y prépare, et de pouvoir vous entendre aussi, parce que c'est vrai que dans ce genre de compétition, voilà, on n'a pas le temps d'échanger, de discuter avec le public, c'est très concentré. Donc, ce témoignage était très intéressant. Donc, merci d'avoir pris le temps de le faire. Du coup, pas mal de petites questions. Alors, il y en a une partie qui a été répondue. Il y a effectivement cette finale internationale qui arrive en 2024. Du coup, a priori, Raphaël, tu t'y prépares et tu vises cette participation. Alors, une petite question, comment on fait pour un peu sortir des sentiers battus sur Fusion 360? Comment on se prépare un petit peu au piège? Peut-être question pour toi, Raphaël, mais aussi Pascal, comment on fait pour préparer ses compétiteurs à aller un peu plus loin que d'habitude? Pascal, si tu veux commencer ou je commence? Au niveau pour les pousser au maximum, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement, hein, c'est beaucoup de répétitions de dessin. Donc, on a beaucoup travaillé sur le geste métier de dessin, aller chercher les cotes, aller chercher les dimensions, retranscrire un dessin plan en 3D et gagner déjà du temps dans la vitesse d'exécution en utilisant tous les raccourcis. Et c'est vrai que les raccourcis proposés par Fusion est quelque chose qui est très facile et recherché par beaucoup de personnes maintenant, de plus en plus. C'est ça, exactement. Donc, comme l'a dit Pascal, c'est beaucoup de manipulation de dessin technique de façon à pouvoir prendre en main au mieux le logiciel. Pour ma part, c'est ce que je travaille énormément. Mais d'un point de vue fabrication additive, donc au niveau du retraitement de fichiers scanners, par exemple, au niveau de la generative design, de tous les outils qui sont associés à la fabrication additive, c'est quelque chose que je travaille énormément. Donc aussi au niveau du temps d'exécution, de façon à être le plus rapidement possible pour par la suite pouvoir réfléchir aux solutions et problèmes techniques rencontrés lors des épreuves qui vont être à venir ou même dans la vie de tous les jours au niveau de mon professionnel. Parfait, c'est impressionnant de voir cette détermination. Peut-être, Pascal, pour repréciser, aujourd'hui, les compétiteurs ont quel âge en gros, quelles sont les conditions pour participer aux WorldSkills et comment on y rentre? Les compétiteurs, là pour l'instant, les premières, il suffit d'être engagé dans une filière professionnelle ou industrielle. Je crois qu'il faut avoir minimum 16 ans, si je ne me trompe pas, et jusqu'à 23 ans. Voilà, donc globalement, si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous pouvez participer. Là, les 48e vont démarrer, hein, donc les 48e WorldSkills auront lieu en mois de septembre 2025 à Marseille, donc dans la région sud. Et pour les compétitions en septembre 2026 pour les internationaux au Danemark, je crois, si je ne me trompe pas, pour les prochaines compétitions. Donc, pour tous les jeunes qui voudraient s'inscrire, les inscriptions commencent à être ouvertes région par région. Donc, il faut se rendre sur le site des WorldSkills et d'aller s'inscrire. On peut s'inscrire de façon individuelle, hein, donc ça, c'est pas le souci, sous couvert de l'établissement. Mais bon, c'est vrai que souvent, beaucoup d'établissements organisent des présélections et inscrivent leurs jeunes à cette compétition. Les inscriptions commencent à démarrer maintenant et vont s'étaler jusqu'en mars 2025 pour les nationales. Un appel qui est donné. Du coup, peut-être une petite question pour toi, Pascal. Comment on devient finalement coach des WorldSkills? Est-ce qu'on a un passif pour arriver à ça? Comment ça se passe? Alors, pour sans vous cacher, c'est que ça a été fait un peu par hasard. C'est que moi, je présentais déjà des candidats aux WorldSkills en CAO, hein, parce que j'enseigne en BTS CPI. Mais j'ai développé un laboratoire par le biais d'un PIA et du campus des métiers et des qualifications de Sud.
On a un gros laboratoire de fabrication additive qui bénéficie à tout l'établissement. Et lors d'une réunion pour la CAO, on a découvert que voilà que la fabrication additive se faisait. Je savais que le concours était ouvert à l'international, mais pour l'instant la France n'était pas positionnée. Mais vu que la France accueille les internationaux, WorldSkills a décidé de se positionner, ce qui est une bonne chose. Et donc pour moi en région sud, j'ai de suite sauté sur l'occasion et je me suis positionné en tant que déjà expert régional pour organiser les épreuves régionales. Et donc ça s'est fait un peu par la suite. Et vu que l'expert régional devient obligatoirement coach, voilà, je me suis arrivé dans l'épreuve un peu comme ça. Dans l'aventure. En tout cas, on voit que c'est passionnant. Pour tous ceux en tout cas qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces compétitions, ça vaut le coup d'y aller. Donc rendez-vous à Eurexpo donc en septembre 2024. Et pour les internationaux qui vont être d'un niveau assez impressionnant au vu de nos jeunes Français qui ont été sélectionnés, l'international, c'est encore quelque chose de plus important et plus intense. Bon, la pression monte un tout petit peu. Et du coup, pour terminer, peut-être Raphaël, pour le dernier mot de cette prise de parole, est-ce que tu peux nous partager un petit tips ou peut-être une des fonctions préférées que tu utilises dans Fusion 360 ? Je pense la generative design. Hein. C'est quelque chose qui est très compatible à l'heure d'aujourd'hui avec la fabrication additive. Au niveau de la simulation également, combiner avec la generative design de façon à prévoir à ce que la conception tienne au niveau des efforts que va subir la pièce en elle-même, mais le fait de pouvoir optimiser au mieux la matière et faire des formes assez organiques, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu et c'est quelque chose qui se démarque énormément. Et, c'est une fonction que j'utilise très régulièrement. Ouais. Bon, c'est top. Du coup, ça sera l'occasion d'en parler puisqu'on recevra Bertrand Mazur, expert Autodesk, tout à l'heure à 14h30 pour parler justement de l'apport de l'intelligence artificielle dans Fusion 360 et notamment du design génératif qui en est un bel exemple. Donc, on pourra rebondir sur ce sujet. Alors, je vous propose de faire une petite pause. On a reçu donc quelques invités ce matin. On en recevra encore d'autres tout à l'heure. On va passer en format qui va être un format donc networking. Ça va être l'occasion de pouvoir découvrir le salon virtuel et de pouvoir échanger avec les différents participants du salon, mais aussi nos invités. Donc, vous retrouverez sur cet espace networking des tables, notamment une qui est à tous les étages, donc il y a 4 étages en tout, vous pouvez vous balader, des tables qui s'appellent Helpdesk, où les experts Autodesk, F3DF, vous attendent pour pouvoir justement répondre à toutes vos questions si on n'a pas pu y répondre tout à l'heure. Vous avez également une équipe qui vous attend. On parlait avec Raphaël d'opportunités professionnelles tout à l'heure. Eh bien, on va vous proposer des job dating. Donc, si vous êtes en recherche d'opportunités avec les belles compétences que vous avez en 3D, je vous invite à ouvrir les équipes de 3D Talents qui seront sur les tables job dating. Également, si vous avez des questions côté formation, utilisation du logiciel, vous avez les tables formation qui seront disponibles sur le salon. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller échanger avec les équipes. Donc, ce temps networking va durer 30 minutes. Prenez un petit café, bien sûr, si c'est nécessaire. Et on se retrouve juste après. Et on va parler d'un sujet qu'on a un peu évoqué avec Pascal et Raphaël, qui va être justement l'utilisation de Fusion 360 dans le cadre des Fab Labs, justement Fab Labs industriels ou Fab Labs éducatifs, qui sont finalement équipés de toutes les technologies que vous avez évoquées, que ce soit l'impression 3D, résine, filament, l'injection plastique que vous avez eu en épreuve, et voir comment on met en place un Fab Lab et qu'est-ce que ça apporte en termes d'innovation pour les collaborateurs et les écosystèmes. Voilà, donc du coup, petite pause. On se retrouve juste après donc, pour une session table ronde sur les Fab Labs et Fusion 360. Merci. Merci.